Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va plutôt parler de conseils business pour les entreprises de services. Donc si vous êtes consultant en marketing numérique ou même consultant ou que vous vendez votre expertise ou du service en temps normal, ça va vous intéresser, en tout cas je l'espère, parce que c'est un sujet vraiment très important qui peut faire le succès ou l'échec d'une entreprise. Alors en fait là on va parler de tout ce qui est rentabilité et les profits d'une entreprise de service. Donc quel est le taux de profit à atteindre, donc le taux moyen mais le taux vraiment idéal à atteindre, à quoi faire attention au niveau des profits quand on grossit et à quoi ça sert d'avoir des profits importants, parce qu'au-delà d'avoir plus de cash en entreprise, qu'est-ce que ça peut faire pour votre entreprise comme on va dire comme impact positif à long terme. Alors d'abord il faut savoir que tout ça j'en parle aujourd'hui parce que je suis en plein dedans. C'est un truc depuis la semaine dernière, j'y travaille avec mon mentor Richard Mourant. Vous le connaissez peut-être, il y a eu plein d'interviews avec lui sur la chaîne, donc vous pouvez les voir, il y a plein de sujets intéressants qu'on couvre. Et lui il se trouve que son expertise, au-delà d'être entrepreneur depuis plusieurs décennies, c'est la rentabilité. Aujourd'hui son rôle c'est d'être consultant en stratégie pour les grosses et les moyennes entreprises pour augmenter leur rentabilité. Donc en gros, comment augmenter leurs revenus et baisser leurs charges. Concrètement, c'est ça. Et donc on a parlé un peu de la rentabilité et des profits parce que comme vous le savez peut-être, Henley Marketing est en croissance. Donc c'est à dire que là maintenant il y a 2 personnes à temps plein qui travaillent avec moi, il y a des sous-traitants, des freelances avec qui on fait appel régulièrement, comme par exemple le graphisme, on ne le fait pas tout le temps en interne, donc souvent on le délègue à l'extérieur, tout ça faut le prévoir. Il faut les locaux pour héberger tout ce monde-là, parce que on a beau être 3 plus des gens qui viennent régulièrement, on est facilement 3-4 dans les bureaux, avec aussi des setups vidéo, des petits studios, vu qu'on fait de plus en plus de vidéos, ça c'est une partie de nos services qu'on développe de plus en plus. Il faut un studio pour le faire éventuellement, il faut stocker le matériel. Là pour les vidéos qu'on fait ici, mine de rien, il faut quand même un setup, il y a des lumières un peu partout. Donc il faut un minimum d'espace et puis il ne faut pas trop de bruit ambiant, même si la qualité n'est pas encore au top, on y travaille. Donc vous voyez, tout ça, ça suppose des charges qui apparaissent dans l'entreprise. Et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que les revenus viennent aussi. Mais maintenant, ce qui est important pour moi, ce qui était vraiment la réflexion de la semaine, c'est comment m'assurer que malgré cette croissance et les charges qui se multiplient, comment faire pour garder une proportion de profit qui reste la même avec la croissance. C'est-à-dire que il y a 2 ans, imaginons qu'il y a 2 ans, je faisais 10 000 par mois. Bon, on va prendre des chiffres pour arrondir. 10 000 par mois, là-dessus c'était assez simple, quand on est seul, pas forcément de bureau, on peut travailler de la maison. On enlève 3-4 000 de salaire éventuellement, on enlève 1 000, 2 000 d'impôts, on enlève 1 000, 2 000 de charges, bref, on sait qu'il va rester 1 500, 2 000 de profit à la fin. C'est un exemple. Là, c'est assez simple. Maintenant, on a beau passer de 10 à 100 000, on va dire, imaginons 100 000 par mois. Sur les 100 000, là maintenant, combien est-ce qu'on a réellement chaque mois avec les sous-traitants, les salaires, les cotisations patronales, tout ça? Combien on a concrètement par mois? Il faut essayer de déterminer soit le chiffre exact, soit une moyenne à l'année. Les impôts qui se complexifient aussi parce qu'il y a plein de charges différentes qui apparaissent plus quand on embauche, il y a plein de nouvelles charges qui apparaissent, etc. Et il faut arriver à calculer tout ça et s'assurer que les 20% de profit qu'on avait quand on était seul, on les conserve au minimum quand on grossit. Parce que c'est bien beau de passer de 100 000 par an à 1 million par an, mais est-ce qu'on reste toujours à 10-20% de profit? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font 1 million, 2 millions, 10 millions par an, mais qui perdent de l'argent chaque année. Oui, le patron arrive à se mettre un peu d'argent, forcément, il y a un salaire, mais combien ces entreprises qui font 10 millions de chiffre d'affaires font à la fin de l'année concrètement? Moi, j'ai connu, je ne le citerai pas évidemment, c'est un ancien client d'il y a 2 ans que j'ai rencontré dans un salon. Et à la première conversation avec lui, on parlait un peu, il me parlait de sa boîte, et il me disait qu'il faisait 17 millions de chiffre d'affaires. Moi, j'étais impressionné, en plus c'était 1 an et demi après le démarrage de l'entreprise, donc moi je trouvais ça fou. Mais sur 17 millions de chiffre d'affaires, il m'expliquait qu'il faisait moins de 200 000 par an. Donc au final, oui, 17 millions de chiffre d'affaires, mais il se payait un salaire décent, c'était pas un truc de fou, mais par contre il n'était pas rentable, il perdait 200 000 à l'année. Donc oui, c'était optimisable, mais je veux dire, on était très loin des 10-20% de profit. Et donc, Richard, je lui ai demandé c'est quoi les pourcentages idéaux et moyens dans l'industrie du service, notamment du marketing numérique, et il m'a expliqué que globalement, on peut baser la moyenne dans le secteur, on va dire que c'est 15% de profit. Donc sur 100 000 euros par an de chiffre d'affaires, il devrait y avoir au moins 15 000 euros de profit. Ça, c'est la moyenne. Et idéalement, selon lui, donc, sachant que c'est son métier,
une entreprise de service vraiment optimale pourrait atteindre les 30% de profit. Alors, quand on est seul, comme je disais, c'est pas trop compliqué d'atteindre les 30% de profit. Il suffit de faire un peu gaffe à ses dépenses personnelles et ça va. Mais quand on commence à embaucher, etc., eh ben, pour les atteindre, je me rends compte là, je me rends compte en ce moment que pour atteindre 30% de profit, il faut vraiment une optimisation de chaque coût et aussi des revenus. Il faut vraiment une grosse force de vente, une grosse force de revenus. Et c'est là où est tout le challenge, et c'est ça qui est agréable, c'est d'atteindre et de maintenir ces 30% avec la croissance. Donc c'est-à-dire que si demain on doit passer de 3 personnes à temps plein dans l'équipe au complet à 5-6 personnes, ben, il faut vraiment ne pas abuser sur les charges et vraiment assurer sur le revenu pour conserver cette proportion. Autrement, où est l'intérêt de la croissance si c'est au final pour gagner moins d'argent à la fin de l'année? Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire un plus gros chiffre d'affaires, croître, mais le but c'est quand même que l'entreprise ait du profit à la fin de l'année. Et donc, c'est un peu de ça dont je voulais vous parler. Et je voulais attirer votre attention là-dessus, parce que déjà, je pense que c'est un point qui est souvent négligé. Je vois beaucoup d'entreprises de services autour de moi qui laissent un peu la rentabilité de côté. Certains ne savent pas combien de profits ils font. Et ça ne m'étonne pas spécialement parce que les profits, pour vraiment connaître ces profits, il faut quand même s'intéresser particulièrement à sa comptabilité. Il faut vraiment savoir en impôts, en taxes, il y a plein de trucs qui viennent d'être prélevés sur le compte régulièrement, surtout sur un compte entreprise, ça va très vite. C'est pas évident de savoir exactement combien de profits on fait. Moi j'y ai passé vraiment plusieurs jours cette semaine et ouais, c'est quand même un vrai travail, mais je pense que c'est essentiel et je conseillerais, ça c'est mon premier conseil, faites ça au moins une fois par trimestre. Si vous êtes seul, ça prend moins de temps, tant mieux, faites-le une fois par mois. Mais si vous commencez à embaucher ou vous pensez à embaucher, parce que ça c'est aussi des réflexions qu'il faut avoir. Si vous trouvez que vous avez déjà beaucoup de clients, que vous passez 70 heures, 80 heures à bosser par semaine, c'est peut-être le moment pour vous d'embaucher. Et donc calculez un peu les profits, etc. Et si vous voyez que vous pouvez embaucher sans trop perdre de profit, allez-y. C'est peut-être le moment de passer à l'étape d'après de la croissance. C'est normal qu'entre chaque palier, il y ait une baisse de profit. Parce qu'évidemment, on ne peut pas tout prévoir. Vous ne pouvez pas bosser 2 fois plus avant d'embaucher quelqu'un, puis lui déléguer le travail. Il y a des fois, il faut investir un peu pour mieux croître par la suite. Mais faites vos calculs régulièrement, donc une fois par mois ou une fois par trimestre, pour voir si vous suivez une bonne lignée. Et l'intérêt de tout ça, c'est que les profits vont avoir un impact sur votre entreprise à plusieurs niveaux. Là aussi, je m'en suis rendu compte cette année. Imaginons que vous vouliez monter une grosse opération. C'est un peu notre cas en ce moment. On veut montrer un très gros projet au Québec. Et donc là, il faut chercher des financements. On ne peut pas tout financer soi-même. Et donc pour aller chercher des financements, les banques ou investisseurs vont regarder votre état financier. Vont regarder combien vous avez généré, comment vous avez géré votre argent et combien de profit il vous reste à la fin de l'année. Et plus vous avez de profit dans l'entreprise, plus vous êtes sexy pour une banque ou un investisseur. Et plus vous aurez du coup de financement pour vous aider dans vos projets et donc pour croître. Parce qu'évidemment, s'autofinancer et tout faire à fonds propres, avec votre propre argent, c'est intéressant. Et il y a quelque chose de gratifiant dans le fait de ne pas avoir de dette, mais en même temps, la dette peut être positive. On en parle beaucoup, ça, dans tout ce qui est investissement, dans l'immobilier, etc. Mais une dette peut être très positive. Si vous prêtez 100 000 vous permet de faire 1 million derrière, prenez les 100 000, vous voyez. Mais pour avoir accès à ce genre de financement et avoir accès à de plus gros projets, une plus grosse croissance et surtout une croissance plus rapide, pas pour rien que les startups les plus connues de ce monde lèvent des dizaines de millions, voire des centaines de millions pour croître, c'est parce qu'on a besoin de financement pour croître plus vite. Il faut avoir un état financier, une présentation financière de l'entreprise qui est sexy. Et donc, quelqu'un qui ne fait pas attention à ses profits peut vite se rendre compte qu'à la fin de l'année, sa boîte n'est pas si sexy que ça. C'est-à-dire que si officiellement il fait 100 000 mais dépense 95 000 et qu'il fait juste 5 000 de profit, c'est compliqué pour aller emprunter 100 000 pour un gros projet. Par contre, une boîte qui a 50 000 avec 30% de profit, qui a 100 000 a encore 30% de profit, qui a 300 000 a encore 30% de profit, là ça montre à un investisseur ou à un banquier que l'entrepreneur sait gérer son cash, son entreprise, sa trésorerie, ses ventes, ses charges, qu'il a vraiment une tête sur les épaules et qu'on peut lui prêter de l'argent pour aller plus vite. Donc vous voyez, il y a tout ça. Et puis l'autre impact, c'est éventuellement si vous voulez revendre votre entreprise. Si je ne me trompe pas, j'ai cru voir un article là-dessus il y a peu de temps dans un journal business qui disait que dans les entreprises de services, notamment les agences de communication et de marketing, l'indice multiplicateur à la revente, c'est-à-dire que en gros, on prend vos profits et on fait fois un chiffre et ça donne le prix de base d'une revente. Par exemple, dans le médical, c'est génial, c'est fois 17. C'est-à-dire que si une boîte dans le médical fait 100 000,
on fait x17 et elle se vend à 1,7 million. Évidemment, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais c'est un indicateur. Et ben, dans les agences, forcément, il y a moins de potentiel de croissance ultra rapide que dans le médical ou autre, donc du coup, c'est que 2,7. Mais déjà là, quand on voit qu'une entreprise qui fait, je sais pas, on va dire que vous faites 1 million de chiffre d'affaires, vous faites 30% de profit, ça fait 300 000 euros de profit par an, fois 2,7, vous la vendez pas loin de 850 000, 900 000 euros. La boîte qui fait seulement 1 million de chiffre d'affaires et seulement 300 000 de profit. Et ça encore, c'est une base. Il y a ça peut monter jusqu'à x5, x6, x7. Ça dépend de comment est votre entreprise et ce qu'elle peut apporter aux racheteurs potentiels. Mais vous voyez, les profits, c'est essentiel parce que si vous faites que 10 000, bah, vous en tirez 27 000. C'est autant la garder, quoi. Donc, c'est un peu l'idée globale. Les profits, c'est ultra important. Il faut les suivre. Il faut s'assurer de la proportion. Et ce que je vous invite à faire, c'est faire un budget. Franchement, je l'ai fait là et c'est quelque chose. Mais j'ai pris les comptes de l'entreprise et sur les comptes en ligne en fait, et j'ai regardé toutes les dépenses de l'entreprise depuis 3 mois. Et toutes les dépenses, je les ai mises dans un tableau Excel. Et après, j'en ai fait un budget. Donc, j'ai pris les dépenses qui étaient habituelles, puis celles qui étaient imprévues pour faire une moyenne des dépenses imprévues chaque mois. Et j'en ai fait un tableau Excel, un budget complet, qui m'a donné exactement mon seuil de rentabilité. J'ai calculé aussi les impôts qui viennent avec, parce que comme autant les charges habituelles, c'est des charges fixes, ça va, c'est facile à prévoir. Mais j'ai aussi mis des estimations des charges variables selon les revenus, etc. Et puis j'ai ajouté les taxes parce qu'au Québec on doit collecter les taxes avant de les rendre au gouvernement. Je crois qu'en France tout fonctionne hors taxe quand on est dans le B2B, mais ici on collecte et on rend les taxes après. Donc toute cette gestion là je l'ai mis dans un tableau Excel. Et donc ce que je fais, c'est que maintenant chaque mois, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer toutes les dépenses du mois, les vérifier par rapport à mon budget, vérifier que j'en suis pas trop loin et continuer de l'ajuster au fur et à mesure de ma croissance. Comme ça je sais que même si mes charges et mes revenus changent drastiquement dans les prochains mois, prochaines années, j'aurai un outil pour me permettre de savoir si je suis toujours entre 15 et 30% de profit par an, ou mieux, si je les dépasse. Parce qu'il faut savoir que, oui, c'est des moyennes, mais on peut les dépasser. Richard, lui, était dans une entreprise de manufacture, donc c'est-à-dire vraiment, il avait une grosse usine, plein de monde et tout, je crois qu'il avait plus d'une 50aine de salariés, il me semble. Et il a toujours été au double de la rentabilité moyenne de son secteur. Donc là où tous ses concurrents faisaient 3-4%, lui il faisait 6-8%. Et ça paraît pas énorme, mais dans le manufacturier c'est des énormes chiffres, donc forcément il faut ramener au... Il y a beaucoup plus, il y a des machines, il y a de la prod, il y a des matières premières, etc. Mais on parle d'entreprises qui font plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires, donc forcément là, même 2% sur 10-15 millions de chiffres d'affaires, ça devient intéressant. Bref, donc tout ça pour dire que c'est grâce à des outils comme ce budget et un suivi aussi précis des dépenses qu'on peut vérifier si on maintient les bons profits. Donc, je vous conseille dès maintenant de vous y mettre à ça. Est-ce que vous savez déjà combien vous gagnez et combien vous dépensez? Pas à peu près, mais exactement. Est-ce que vous savez exactement combien sont sortis de votre compte professionnel ce mois-ci et combien ils sont rentrés? Et savez-vous le mois prochain combien vont sortir et combien vont rentrer? Parce que ne pas savoir ça, c'est déjà un indicateur que vous avez besoin de faire ce genre de travail. Et aussi pour la gestion de votre trésorerie, c'est super important. Si vous voulez monter des projets, si demain vous avez une idée et que vous avez besoin de 10 000 $ de budget publicitaire, est-ce que vous les avez et est-ce que vous les aurez prochainement? Là, il n'y a que votre état financier qui peut vous le dire. Donc vraiment, ça vaut la peine de s'y mettre. Il y a un sujet dont j'entends beaucoup parler sur YouTube, j'aimerais finir là-dessus, c'est l'optimisation fiscale. Optimiser ses impôts, etc. Je vois plein de youtubeurs en France qui parlent d'aller à Malte, etc. Enfin bref, pourquoi pas, hein. Mais optimiser sa fiscalité, c'est bien, mais ça veut souvent dire en France réduire ses profits. C'est-à-dire qu'officiellement, c'est dépenser beaucoup pour réduire ses profits, pour payer moins d'impôts. C'est bien, mais dépenser 1 euro pour sauver 30 centimes d'impôts, le problème c'est qu'à la fin, les profits sont très maigres, et du point de vue d'une banque, ou si vous avez besoin de financement, ou si vous avez envie de croître, le problème c'est que vous allez devenir beaucoup moins sexy aux yeux d'une banque ou d'un investisseur, et ça va vous bloquer pour vos projets. Donc pesez bien le pour et le contre avant d'aller voir votre comptable. Quand vous réfléchissez profit, prenez en compte votre vision à 2-3 ans, et voyez de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez juste besoin de vos fonds propres, ou est-ce que vous avez des gros projets à mettre en place et que vous avez besoin de financement, vous avez besoin d'investisseurs, etc. Calculez tout ça au préalable pour adopter une stratégie financière qui sera la bonne pour les années qui viennent. Donc je sais qu'on est rentré un peu dans le plus technique et un peu
un peu peut-être soporifique aujourd'hui, mais c'est vraiment un sujet super important. Il y a pas mal de bouquins. Le Personal MBA, j'ai oublié le nom de l'auteur, le Personal MBA, dont Olivier Roland sur YouTube en parlait beaucoup. Je sais qu'il y a plein de chapitres là-dessus sur la comptabilité, fiscalité, etc. Super intéressant, mais surtout si vous voulez parler de rentabilité, il y a le e-book de mon mentor Richard Mourant, je vous le mets en description. C'est ces 10 conseils pour avoir une entreprise plus rentable. Il est gratuit, je vous le mets en description, ça vaut la peine. Richard a plus de 40 ans d'expérience entrepreneuriale, il a aidé plus de 200 boîtes à augmenter leur rentabilité, donc à faire exactement ce dont on parle là tout de suite. Il n'y a pas mieux, je pense, pour avoir des conseils comme ça. Et puis j'essaierai de refaire une interview juste sur ce sujet-là pour ceux qui veulent approfondir leur comptabilité, leur maîtrise des chiffres. Mais c'est vraiment un sujet qui vaut la peine qu'on s'y intéresse et qu'on s'y attarde. Donc sur ce, si vous voulez devenir consultant en marketing numérique, comme d'habitude, vous pouvez vous inscrire à la formation gratuite Devenir consultant en 5 jours qui est dans la description. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir d'autres contenus un peu comme ça. Et si vous avez des questions ou des idées de vidéos, de sujets que vous aimeriez que je traite, laissez-les moi en commentaire, ça me fera plaisir de les lire et de le faire. Je vous dis à très bientôt.